Aujourd'hui, nous allons parler d'agriculture urbaine. Alors, sur un premier triple questionnement, lorsque l'on parle d'agriculture urbaine, on parle prioritairement de la reconnaissance de cette agriculture dans la ville. On parle de l'aménagement des espaces et de la gestion de cette pratique qui est l'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine se définit assez simplement, c'est une pratique agricole dans un périmètre urbain, ou plutôt dans le périurbain souvent, et ça veut dire que l'on utilise les interstices, les terrains libres, tout ce qui est propice à l'agriculture, et l'on utilise l'ensemble des ressources, la terre, l'eau et les marchés pour écouler les produits ensuite, mais tout ça se déroule dans un périmètre urbain. Alors l'agriculture urbaine, c'est un oxymore, donc c'est deux termes antinomiques. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on a agriculture qui renvoie fortement au monde rural, c'est là qu'on trouve l'agriculture, et l'urbain qui, par définition, n'est pas rural, donc ne devrait pas être agricole. Et dans les définitions classiques de la ville, on se rend compte que l'agriculture n'en fait pas partie. On voit beaucoup de monde aussi farouchement opposé à la question de l'agriculture en ville. Pourquoi ? Parce que ces pratiques n'ont ou ne doivent pas avoir cours dans le périmètre urbain. Nous avons la vision opposée, où on se rend compte que l'agriculture urbaine est aujourd'hui, pour la ville africaine, extrêmement importante, et c'est un des éléments à prendre en compte lorsque l'on planifie. Nous verrons qu'il y a quelques petites difficultés à planifier les questions agricoles dans le périmètre urbain, notamment sur la question du foncier, mais l'enjeu est extrêmement important, l'enjeu social est extrêmement important lorsque l'on parle d'agriculture urbaine. Alors lorsque l'on parle d'agriculture, on parle à la fois du social, à la fois de l'espace, à la fois de la ressource et à la fois des risques qu'il y a là autour. Alors nous allons prendre les points l'un après l'autre. Le premier, la question du social. C'est extrêmement important en termes social. C'est une source de revenus non négligeable pour les familles qui sont, en règle générale, les plus vulnérables. Il y a un enjeu là derrière de pouvoir, au moins pour certaines parties de la population, être autosubsistants et même pouvoir vendre leur maraîchage pour obtenir un peu d'argent. Donc il y a une donnée non négligeable sur la question de l'emploi. La question de l'espace est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que pour faire de l'agriculture, il faut de l'espace. Alors, à part à Cuba, dans la période spéciale où chaque pot de fleurs devenait un petit champ où l'on plantait quelque chose, on a utilisé l'ensemble des possibilités qu'on avait en ville pour faire de l'agriculture. Généralement, on s'inscrit sur des terrains plutôt périurbains. Ça pose une question de place. Est-ce que je construis plutôt du logement dense ou est-ce que je dédensifie et je fais la ville diffuse, mais cela me permet d'avoir une production agricole, donc des revenus? C'est la première chose. Et la deuxième, c'est que plus la ville se densifie, plus il y a une pression sur le foncier. Et à un moment donné, le prix du foncier est tel que ça ne fait plus sens de cultiver quelques légumes et ça chasse les gens encore plus loin. Donc on est vraiment sur la question de la ville diffuse versus la ville compacte et sur les questions foncières, les questions de spéculation foncière, mais simplement aussi de marchés fonciers qui, dans la plupart des pays et dans la plupart des villes que nous traitons, sont des marchés libres, c'est-à-dire qu'ils peuvent varier en fonction d'un certain nombre de critères. Mais l'État n'a pas la mainmise pour contrôler le prix du terrain. Et ça pose un véritable problème et ça donne une pression sur l'agriculture urbaine. La ressource maintenant, l'eau, on en a besoin. Il faut qu'on trouve non seulement suffisamment d'eau, mais de l'eau de qualité. On verra après sur les risques sanitaires que ça peut poser de faire de l'agriculture urbaine. Et c'est effectivement un des grands problèmes, c'est le risque sanitaire, c'est que la plupart du temps, on utilise des eaux usées. Alors les eaux usées sont bien puisque c'est de l'engrais, mais il y a aussi un certain nombre de germes qui sont des pollutions qui vont se transmettre dans les plantes, qui se transmettront ensuite dans les organismes chez les êtres humains. Donc on a à la fois l'eau qui doit être en quantité, mais qui doit être aussi en qualité, et faire attention aux eaux usées, puisque ça peut être une bombe à retardement. À la fois c'est de l'engrais, mais à la fois ça peut poser des problèmes sanitaires importants dans les zones où il y a de l'agriculture urbaine. Voilà. Très rapidement brossé, quelques points sur l'agriculture urbaine. On pourrait étendre beaucoup plus, nous n'allons pas le faire ici. Juste garder à l'esprit qu'il y a une utilité indéniable sociale à faire de l'agriculture, mais que celle-ci doit être réfléchie
en fonction du modèle de densité que l'on veut choisir, des possibilités de transport ou non, et finalement de la possibilité de pouvoir garder un sol alors qu'il y a une pression foncière de plus en plus grande dans les villes africaines. Donc dans notre semaine de cours où l'on commence à voir comment planifier, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'ingrédients que l'on doit prendre en compte et que ces ingrédients ne vont pas tous dans le même sens. Donc ensuite, il faut faire un certain nombre de choix. Il faut opérer des choix entre plusieurs possibilités, plusieurs modèles. Ville diffuse, possibilité de faire de l'agriculture. Pour les changements climatiques, c'est très bien si on est en zone tropicale. Par contre, pour les transports en commun, pour le nombre de déplacements, pour la couche d'ozone, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. La ville très dense, c'est bien, mais il n'y a plus d'agriculture urbaine, et du coup, on se prive d'une partie des ressources. Donc, c'est bien de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de solution miracle, mais il faut être conscient que l'on est obligé d'opérer ces différents arbitrages entre ces ingrédients de la planification que l'on doit placer dans nos plans pour le futur de nos villes.